Dans l'ouvrage Suis-je ce que je dis, j'essaie de montrer le rapport que l'on peut avoir avec sa propre parole. Parce qu'il faut savoir que pour l'être humain, la parole, c'est pas uniquement utilitaire, c'est pas uniquement pour obtenir quelque chose ou prouver quelque chose, c'est ce qu'on peut appeler le lieu de l'être. C'est là qu'on est. Hein. C'est à travers la parole qu'on fabrique notre identité, notre existence, qu'on agit sur le monde, voilà. Mais le problème, c'est que nous avons un rapport ambigu avec notre parole. D'un côté, nous l'aimons, nous voulons la vanter. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, nous allons nous fâcher. Hein, nous voulons prouver ce que nous disons, que c'est vrai. Hein, surtout si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous. Mais en même temps, je me suis aperçu que nous avons beaucoup de mal à nous entendre nous-mêmes, à entendre nos propres mots, à entendre ce que nous disons. Parce que bien souvent, nous sommes prisonniers d'un désir d'être. Nous voudrions être quelque chose, nous voudrions prouver quelque chose. Donc il y a un grand décalage entre ce que nous disons et ce que nous comprenons de ce que nous disons, de ce que nous entendons de ce que nous disons. Et d'ailleurs, bien souvent, quand on va reprendre les paroles de quelqu'un, même si pratiquement on cite verbatim ce qu'ils ont dit, ils vont facilement dire « tu me comprends pas, tu m'écoutes pas », voilà, et se fâcher. Et donc, dans la pratique, telle que je l'amène depuis de nombreuses années, une bonne partie du travail, c'est d'entendre ce que l'on dit, d'entendre les mots, le vocabulaire, la manière que l'on a de parler, et de comprendre que si on écoute adéquatement ces mots, on va se découvrir soi-même, on va découvrir qui l'on est, on va s'identifier. Hein, c'est l'idée de Socrate, connais-toi toi-même. C'est à travers la parole que l'on peut se découvrir soi-même. Mais en général, l'être humain, il a des problèmes avec lui-même. Il a honte de lui-même, il est insatisfait de lui-même et autres. Et ça va se voir dans le fait qu'il va rechigner à entendre sa propre parole de manière intentinée, objective. Hein, et il va interdire à quiconque de l'entendre à lui-même, parce que lui-même ne veut pas s'entendre. Donc l'idée, c'est de se réconcilier avec sa propre parole comme une manière de se connaître et de travailler son être.